BFM Business, Good Morning Business, l'interview. L'interview ce matin, c'est Eric Albert qui est avec nous, essayiste, psychiatre et fondateur et dirigeant du cabinet YouSide. Merci d'être avec nous en direct sur Good Morning Business. Encore des nouvelles règles en entreprise qui entrent en vigueur à partir d'aujourd'hui. Nouveaux protocoles, des changements intempestifs. Cette obligation de s'adapter en permanence, c'est perçu comment par les entreprises et par les salariés ? Pour la plupart, c'est perçu que sur un mode un peu victimaire. Ça y est, on nous met encore ça. Et là, il y a vraiment une posture à avoir, chacun d'entre nous, qui est très très importante pour ne pas ruminer de l'émotion négative. Parce que, en gros, ce qu'on voit depuis 2 ans, c'est que, contrairement au monde d'avant, plus rien n'est linéaire. C'est-à-dire qu'avant, on prévoyait une année, on savait à quel moment on allait faire les budgets, on allait voyager, on allait faire la convention, on allait rencontrer les clients. C'était rythmé. C'était rythmé et ça se passait comme on l'avait prévu. C'était merveilleux. C'est-à-dire qu'il y a eu une période dans laquelle ça se passait comme on avait prévu. On sait maintenant que ça n'est plus le monde dans lequel on vit. Et donc, on sait que le monde est fait de ruptures et que c'est des ruptures systémiques qui concernent tout le monde, dans tous les domaines. Avant, il y avait des ruptures, mais ça concernait pas l'éducation nationale et le nucléaire. C'était focalisé. Là, c'est des ruptures systémiques qui concernent tout le monde. Donc, première chose à faire, c'est à se mettre dans l'idée que je sais que le monde est fait de ruptures. Et non pas quand la rupture arrive. Vous voyez, il y a un coup psychique très important pour chacun d'entre nous. C'est quand il y a un décalage entre ma représentation du monde, mon schéma cognitif, et la réalité telle qu'elle est, ce qu'on appelle la dette cognitive, ce chemin à faire. Et à chaque fois, ça nous provoque des émotions très négatives. Donc il faut d'abord accepter que nous soyons dans un monde de rupture, qui va en permanence nous amener à devoir nous adapter. Et là, on peut commencer du coup à ne pas vivre les choses en disant... vous voyez, sur l'indignation, la colère, mais sur le mode, oui, on est dans un monde de rupture, ok. Donc la question c'est, maintenant comment je fais pour que ça me coûte le moins cher possible psychiquement ? Bon, on parle de lassitude, de colère, de violence. Comment on gère l'individu et le salarié dans une entreprise qui doit justement apprendre à penser différemment ? Comment on gère ça en termes de collectif ? Voilà, alors, d'un point de vue managérial, parce que là, c'est vraiment le boulot du manager, ce qui est très très intéressant, c'est qu'il réinvente complètement son rôle. Ça, c'est merveilleux. Jusqu'à présent, le manager, il donnait des objectifs, il suivait un peu, il mettait du contrôle, il donnait un petit coup de main quand c'était nécessaire. Là, il réinvente son rôle. C'est-à-dire que, typiquement, tous les managers, ce lundi matin, doivent se poser les questions que vous venez de poser. Comment est-ce que je veille à ce que je continue, à redonner du sens. Parce que un des sujets qui est sorti très fortement de cette période, c'est que les gens demandent à faire des choses qui font du sens. Oui. Et on voit bien la grande démission, on voit bien le grand départ, on voit bien à quel point les gens aujourd'hui disent « si je n'ai pas de sens, ça ne m'intéresse plus ». Donc, première chose, comment je retrouve du sens dans ce que je fais, comment le manager remet en perspective, montre qu'on contribue à quelque chose d'utile, qu'on s'inscrit dans une dynamique qui vraiment sert à tout le monde. Mais une dynamique à gérer parfois à distance, justement, avec ce fameux télétravail renforcé. Alors, exactement. Deuxième chose, donc le sens. Deuxième chose, la dynamique collective. Parce que le grand piège de tout ça, c'est l'isolement des acteurs. Et, alors, il y en a qui ont adoré le télétravail, qui ont adoré être à distance, parce qu'il y a un côté un peu confortable quand même. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Si j'ai un local qui me convient, de toute façon, c'est pas mal. Je coupe un peu ma télé parce que ça m'évite d'être sous le regard des autres. Et puis, je peux faire 2 choses à la fois. L'attention est très flottante, etc. Donc, il y a un vrai sujet, mais il ne faut pas se tromper, ce confort est dépressogène. Ça provoque des états dépressifs parce que le risque majeur, c'est l'isolement. Donc, notre sujet majeur de management, c'est d'abord comment j'utilise la journée commune qu'on a où on va au bureau pour être très attaché aux liens qu'on crée ensemble, au soutien qu'on se donne. Parce qu'une des choses qu'on a perdues
dans la distance, c'est le soutien social. Le soutien social, c'est quoi? C'est comment est-ce que, quand j'ai une émotion, je suis pas très bien, j'ai mon collègue qui me dit « Ah, ça n'a pas l'air d'aller terrible, viens, on va prendre un café ». Et ça, c'est le principal élément de régulation du stress. C'est-à-dire que c'est ce qui me permet d'absorber mon stress dans ma vie quotidienne. Et quand je suis tout seul devant, vous voyez bien, devant mon écran, j'ai pas ça. Et je vais pas appeler mon collègue pour lui dire, oh là là, ça, quand j'appelle mon collègue, c'est vraiment, ça va très mal. Donc, en plus, une fois sur deux, j'arrive pas à l'avoir. Donc, tout est prévu. Donc, il va falloir attacher beaucoup d'importance au moment où on est ensemble. Pour faire quoi? Pour créer de la relation. Parce que c'est la relation qui est essentielle. C'est la qualité relationnelle. Et pour créer quoi? Des moments dans lesquels on célèbre ensemble. On joue de la convivialité. On fait beaucoup de temps informel. Et évidemment, à la fin, pour créer quelque chose qui est absolument essentiel, c'est participer à l'intelligence collective. Vous voyez, une des choses qui est fondamentale dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'il est beaucoup plus compliqué. Et plus c'est compliqué, plus on ne peut pas raisonner avec un chef qui résout les problèmes. On a besoin de l'intelligence collective. L'intelligence collective, ça sert à résoudre des problèmes complexes. Et c'est extrêmement mobilisateur, l'intelligence collective, si chacun sait qu'on a besoin de lui dans cette intelligence collective et qui participe à quelque chose d'important autour de ça. Ce que vous nous dites, en somme, c'est que soit on choisit de participer à l'entreprise telle qu'elle sera demain, avec ces changements, le fait que ça aille plus vite, ou alors on la quitte. Vous parliez de grandes démissions tout à l'heure. Beaucoup ont fait ce choix aussi pendant cette période de passer à un autre mode de travail finalement. Pour certains, c'est être auto-entrepreneur par exemple. Beaucoup ont fait ce choix dernièrement. Oui, parce que justement, ils trouvaient plus de sens, ils trouvaient pas de dynamique collective, ils n'avaient pas de bénéfice à être autre que la sécurité. Vous voyez, quand je suis dans l'entreprise parce que c'est sécurisant, c'est extrêmement démobilisant et de fait, psychiquement, je suis déjà à distance. Donc, et vous voyez, un des sujets majeurs qu'on a maintenant, c'est que quand les gens viennent au travail, il faut qu'ils vivent une expérience collaborateur comme l'expérience consommateur dont on parle dans les magasins. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils vivent quelque chose dans lequel ils se disent « si j'avais pas été là, j'aurais raté quelque chose ». Et vous voyez que le manager, il va falloir qu'il invente. Mais on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, à cette obsession désormais de donner du sens. Il y a un côté aussi générationnel. On ne veut pas avoir le même emploi. Il y a derrière le questionnement autour du changement climatique, le questionnement sur la RSE et finalement le questionnement sur l'attractivité de l'entreprise. Bien sûr. Non mais toutes les entreprises en sont parfaitement conscientes. Clairement, aujourd'hui, la marque employeur, c'est un sujet de premier plan parce que ça, c'est... Mais encore une fois, il y a deux choses. Il faut pas se tromper. Il y a la marque employeur, c'est le côté attractif. J'ai envie de travailler pour une entreprise qui est sur le plan écologique responsable, qui a une vraie utilité, dans lequel je sens que je contribue à quelque chose d'utile. Ça, c'est un premier point. Puis après, il y a mon expérience au quotidien. Vous voyez, dans une entreprise, il y a l'inspiration. Donc ça, c'est la marque employeur. C'est ce qui me donne de l'inspiration. Mais il y a l'émotion. C'est ce que je vis au quotidien. Et je peux avoir des entreprises très inspirationnelles, avec des patrons qui donnent des visions magnifiques, mais dans la quotidienneté, l'émotion que j'ai est que de l'émotion négative. Donc c'est la cohérence entre ces dimensions-là qui va faire que je vais avoir envie fondamentalement de rester, de m'inscrire et de sentir que je contribue à l'intérieur de ma collectif. Qu'est-ce que ça va changer sur les jeunes, la génération qui vient ensuite, leur rapport à l'entreprise, au travail? On voit bien que, par exemple, les métiers à forte pénibilité ne trouvent pas preneur en ce moment. Ils ont bien compris que ça leur plaisait pas du tout de faire de la restauration, des horaires à rallonge pour des petits salaires. Qu'est-ce que ça va donner dans les décennies qui viennent sur le marché du travail? Les métiers à pénibilité... Moi, j'ai toujours entendu dire qu'on avait du mal à recruter. Et on sait bien que c'est pas récent, ça. Ça s'est accentué. Ouais, ça s'est accentué, je suis d'accord. Mais simplement, c'est juste que les gens veulent plus un métier juste pour avoir un minimum de salaire pour survivre. C'est pas le modèle. Donc, ça oblige les employeurs à penser les choses autrement. C'est-à-dire que moi, je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont serveurs qui prennent un pied extrême dans la vie quotidienne qu'ils ont. À la fois, ils gagnent ce qui leur permet de vivre, c'est décent, ça leur va,
Mais ils participent à quelque chose, ils contribuent, ils font partie d'une équipe, ils sont contents de retrouver leurs collègues, il y a une ambiance différente. Et pour rien au monde, ils auraient envie d'aller ailleurs. Il faut qu'on construise ça. On ne peut plus se permettre juste de considérer que... Vous voyez, ça c'est très intéressant et c'est très utile. Le rapport de force entre l'employeur et les collaborateurs, pendant très longtemps, c'était l'employeur. Je te donne un salaire, tu te tais. Déjà, sois content, t'as du boulot, t'as vu tous les chômeurs qu'il y a. Maintenant, c'est, je ne sais pas si j'ai envie de venir. Dis-moi pourquoi j'aurais envie de venir. Prouve-le-moi. Et c'est une dynamique extrêmement positive. C'est merveilleux ce qu'on est en train de vivre. Donc ça va nous mettre ça va obliger les entreprises à vraiment complètement bouleverser les choses et à se mettre dans une dynamique beaucoup plus positive. Moi, je suis très optimiste.